What's up, man? Et bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais alors, mon gars, ça dit quoi? Ça dit quoi? Là, ouais, je sais que t'es content. Ouais, je sais que t'es content. Demain, c'est vendredi. Qui dit vendredi dit voilà, le week-end approche. Et aujourd'hui, mon gars, bon, on va parler football, hein. Voilà, la première journée de cette Coupe du Monde-là, elle vient de se terminer. Franchement, les gars, le temps passe super vite. La Coupe du Monde, elle a commencé dimanche, là. Là, on a déjà joué tous les premiers matchs des différents groupes. Aujourd'hui, mon gars, on a eu 4 matchs, bah, comme d'habitude, hein. On a eu Suisse, Cameroun, Uruguay, Corée du Sud, Portugal, Ghana et le dernier match, Brésil, Serbie. Bon, aujourd'hui, on avait deux équipes africaines, voilà, qui faisaient leur entrée en liste de cette compétition, le Cameroun et le Ghana. Et très tôt, à 11 h, bon, le Cameroun a affronté la Suisse. Comment dire, déjà, cette équipe du Cameroun, bon, elle s'est qualifiée, comme vous le savez, difficilement pour la Coupe du Monde, à la dernière minute, face à l'Algérie, le Cameroun, voilà, dans une poule composée de la Suisse, de la Serbie et du Brésil. Bon, parmi les différentes équipes africaines, voilà, le Cameroun est dans la... C'est une équipe africaine qui est dans la poule, on va dire, voilà, où ça va être quand même compliqué de se qualifier. Aujourd'hui, le Cameroun-Suisse. Bon, les 30 premières minutes du match, on avait une équipe du Cameroun qui avait envie de montrer qu'elle avait dans le ventre. On avait une équipe du Cameroun quand même qui a eu des occasions, hein, Choupo-Moting a eu des occasions. Le Cameroun a essayé, mais malheureusement, la Suisse a remis, voilà, sa main sur le match. La Suisse a repris le match en main. La Suisse qui était favori dans ce match. Et qui a marqué le but du côté suisse? C'est un Camerounais qui a été naturalisé suisse, mon gars. N'Bolo. Moi, je savais même pas que N'Bolo, les gars, il était Camerounais. Pour moi, il était Congolais. Quand j'entends N'Bolo, pour moi, c'était Camerounais. Mais bon, ironie du sort, le Cameroun a perdu face à un Camerounais. Un Camerounais a empêcher le Cameroun tout simplement de remporter ce match aujourd'hui. Sinon, dans l'ensemble, on va dire quoi? Ouais, le Cameroun a eu des occasions, mais en généralité, dans la globalité, le favori qui était la Suisse a tout simplement voilà, remporté ce match. Même si voilà, ça n'a pas été facile, hein. Et puis moi, ce qui me plaît au fait de cette Coupe du Monde là, les équipes africaines, même si elles perdent, quand même, elles montrent que voilà, on n'est pas là pour, t'as capté, on n'est pas là pour juste venir dire, ouais, le Cameroun, on participe à la Coupe du Monde, on vient saluer toutes les équipes, on se casse et on rentre chez nous. Non, que ce soit la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, toutes les équipes africaines qui ont joué, mon gars, ils ont montré que, franchement, elles avaient dans le ventre. Et franchement, cette équipe du Cameroun là, perdre face à la Suisse, après tu vas affronter la Serbie, et encore la Serbie, bon, il y a moyen que voilà, c'est le match le plus abordable qui te reste. Après, tu auras le Brésil, ou je sais pas si le prochain match, c'est directement Cameroun-Brésil. Mais en tout cas, les frérots camerounais, on est ensemble. On espère au moins que les prochains matchs vont être plus abordables pour vous, parce que franchement, le Brésil, la Serbie, et encore la Serbie, je pense que, bon, vous pouvez aller chercher quelque chose, mais le Brésil, voilà quoi, c'est quand même l'une des favoris de toutes les Coupes du Monde qui ont eu lieu dans le monde entier. Donc du coup, ça va être compliqué. Et le deuxième match de la journée, mon gars, bon, ce match-là, franchement, voilà quoi, j'ai rien à te dire sur ce match. Uruguay et Corée du Sud, franchement, on va dire match très ennuyant. Mais, mon gars, franchement, les frérots coréens, BTS et tout, c'est vrai, on aime bien BTS et tout. Mais, moi, je comprends pas, hein. Vous, il y a tout le monde qui s'appelle Kim dans l'équipe, frère. Le gardien Kim Sung-gyun. Le défenseur droit, il s'appelle Kim. Lui qui joue la charnière centrale, côté droit, il s'appelle Kim Min-jae. Lui qui joue sa charnière centrale, côté gauche, Kim Young. Latéral droit, Kim Moon. C'est une dinguerie, hein. T'as Lee Jae-sung, Na Sung-hoon, Hong Hin-byung. Après, t'as Son de Tottenham. Mais en tout cas, la Corée du Sud a eu quand même une grosse occasion dans le match. Leur attaquant là, Wang Yu-jo là, je crois qu'il joue dans un club, mais j'oublie le nom du club. Je crois qu'il joue en Turquie, je sais plus il joue où. Mais en tout cas, leur attaquant là, numéro 9, il a eu une grosse occasion en première période. Du côté aussi de l'Uruguay, on a eu aussi une grosse occasion, voilà, une tête de Godin qui a touché le poteau. Mais aussi, les gars, l'équipe du Uruguay, voilà, c'est une équipe qui est un peu vieillissante, hein, lorsque tu vois Cavani, tu vois Suarez, tu vois Godin. Même si, voilà, il y a des jeunes, voilà, qui arrivent, comme Araujo et Valverde. Mais aujourd'hui, quand même, la Corée du Sud, franchement, elle a montré que, voilà, quoi, c'est pas une équipe... franchement, en fait, dans cette Coupe du Monde-là, on n'a pas eu plein d'équipes
qui se sont fait vraiment éclater ou dominer, même si elles ont perdu. Les défaites, franchement, qui ont été vraiment, on va dire, faciles, c'est Angleterre, Iran et Espagne, Costa Rica. Après, bon, voilà, tu as la France qui a battu l'Australie et tout ça. Mais sinon, les autres matchs ont été, on va dire, plutôt serrés. Moi, en tout cas, l'Uruguay, Corée du Sud, bon, après, l'Uruguay est dans la poule, tout simplement, du Ghana et du Portugal. Bon, à voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Mais avec ce que cette équipe de Uruguay a montré aujourd'hui, ils ont beaucoup raté, ils ont beaucoup tenté, mais bon, c'est pas rentré. Tu as Darwin Núñez qui a essayé aussi de tenter des frappes de loin, mais justement, c'est pas rentré malheureusement pour l'équipe d'Uruguay. Mais en tout cas, on va voir les gars ce que ça va donner durant les prochains matchs. Après, comme on dit, c'est le premier match de la compétition. Dans le premier match de la compétition, voilà, toutes les équipes sont pas, on va dire, dedans. Mais l'Uruguay a intérêt de se remettre vite dans la compétition parce que voilà, la Corée du Sud, ils font match nul. Après, il y aura le Portugal, il y aura le Ghana. Ça va être des matchs qui vont pas être très faciles pour eux. Donc, je sais pas mon gars, si là, comme ça, je peux te dire que l'Uruguay va se qualifier pour les huitièmes de finale après ce que j'ai vu. Mais on espère, on verra bien les gars dans les prochains matchs. Bon, en tout cas, les frérots coréens, BTS et tout ça, bon, j'espère que la Corée du Sud, bon, elle va nous offrir encore des très beaux matchs dans les matchs à venir. Parce que je pense que c'est une équipe qui peut quand même aller inquiéter le Portugal, même mettre le Portugal en échec. Pourquoi pas, à voir. Pourquoi pas nous faire, on va dire, un remake de Japon-Allemagne. Ça peut être possible, les gars. Dans cette Coupe du Monde-là, franchement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et je pense que quand même, on va assister encore à pas mal de surprises et pourquoi pas la Corée du Sud de mettre le Portugal en échec dans les prochains matchs. Mais en tout cas, très bon point pour ces deux équipes-là qui gardent encore l'espoir, un espoir de se qualifier pour le prochain tour de cette Coupe du Monde. Et le troisième match, les amis, c'était Ghana-Portugal. Alors, Ghana-Portugal, franchement, Ghana-Portugal, certes, le match finit 3-2. Tu as une équipe du Ghana qui a réussi à égaliser, mais après la sortie de Jordan Ayew, tu as une équipe du Ghana qui a pris 2 buts en moins de 5 minutes. Bon, je comprends que le Portugal a gagné parce qu'au niveau de l'effectif du Portugal, voilà, tu avais quand même Ronaldo, tu avais quand même des big joueurs. Le Ghana a essayé, et le Ghana a fait un très beau match. Le Ghana a très bien résisté. Le Ghana part à la mi-temps face au Portugal en ayant fait 0 partout. Franchement, déjà ça, c'était déjà un exploit pour les Ghanéens. Mais après, bon, penalty pour CR7. Hein, CR7, je connais. Le mec, Coupe du Monde, penalty, il te met au fond. Ensuite, après, André Ayew qui égalise pour le Ghana. Après, voilà, bon, t'as le Portugal qui commence à se créer quand même pas mal d'occasions très, très dangereuses. Le Ghana résiste et tout ça. Mais voilà, au final, ça fait but. 3-1 pour le Portugal. Ensuite, après, tu as le Ghana voilà, qui revient, on va dire, qui recolle à un but du Portugal. Quoi, il restait pas beaucoup de temps, il restait, je crois, voilà, 2 minutes plus les temps additionnels. T'as le mec du Ghana qui a marqué de la tête à le deuxième but du Ghana. Tellement il était content, mon gars, il a célébré comme CR7, frère. Il a fait un se, mais en mode bizarre, tu vois. Mais bon, après, vers la fin du match, t'as le gardien du Portugal. Je sais pas, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Il y avait Iñaki Williams qui était derrière lui. Et le gardien du Portugal, il voulait faire une relance. Et il avait oublié qu'il y avait Iñaki Williams derrière lui. Et il a failli commettre une erreur, mais monumentale. Jamais vue en Coupe du Monde. Même Ronaldo, frère, il était choqué. Mais heureusement, après, bon, pour le Portugal, hein, mais malheureusement pour le Ghana, Iñaki Williams, il bégaye, voilà, il glisse et tout ça. Et ça permet au Portugal tout simplement de terminer avec un 3-2 quand même plutôt difficilement. Voilà, moi je m'attendais quand même à une équipe du Portugal très 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 dominatrice. Certes, ils ont créé des occasions, certes, ils ont eu la possession, mais bon voilà, après bon, c'est le premier match. Tout comme la Belgique, le Portugal assure le nécessaire tout simplement. Hein. Avec les 3 points là, ils prennent la première place du groupe et du coup bah, ils se mettent en très bonne position vu que la Corée du Sud et l'Uruguay ont fait un match nul pour une place de qualification pour le prochain tour. Les amis, le match que tout le monde attendait. Certes, l'Argentine ont dit qu'ils sont favoris, ils ont perdu. La Belgique favori, ils ont galéré face au Canada. La France favori, bon la France parmi les favoris est l'une des équipes qui a plutôt bien géré son entrée, tout comme l'Angleterre, tout comme l'Espagne. Bon, l'Espagne est un peu en mode outsider vu que c'est une équipe très très jeune, même s'il y a quelques cadres comme Jordi Alba et Busquets, mais l'Espagne n'est pas vraiment
voilà, l'une des équipes, on se dit, qui va remporter la Coupe du Monde. Mais bon, le Brésil aujourd'hui, mon gars, était très très attendu dans cette équipe du Brésil qui a affronté une équipe de la Serbie. Quand même, l'équipe de la Serbie, même si, voilà, comme ça, quand on te dit Serbie, tu sais pas, voilà, tu te dis, bon, c'est une équipe lambda, mais quand même, pour ceux qui connaissent le football, vous savez que, voilà, au niveau de la Serbie, il y a pas mal de bons joueurs, hein. Milinkovic Savic, le milieu de terrain, son frère qui est gardien de but, t'as Kostic, t'as Mitrovic, t'as Vlahovic, t'as Tadic, t'as Teach, t'as tout ce que tu veux qui se termine en itch. Mais bon, voilà quoi. C'est une équipe quand même qui, moi, je me disais, voilà, le Brésil a se méfier. Le Brésil a se méfier, à pas être trop confiant. Première période du match, bon, voilà, 0-0, Serbie-Brésil. Mais bon, même si, voilà, le Brésil, quand même, s'est créé pas mal d'occasions. Mais bon, la première période du Brésil a été un peu, on va dire, brouillon. Ils ont été, voilà, ils étaient dans la création d'occasions sans plus être dangereux. Et ensuite, en seconde période, le Brésil qui met 2 buts. Il y a eu Richarlison qui marque le premier but du Brésil. Ensuite, après, il y a un doublé. Super but, mon gars, de Richarlison. Son deuxième but, il est magnifique. Et franchement, moi, je tiens à dire que, voilà, dans les dernières Coupes du Monde, voilà, le Brésil avait un problème, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment de numéro 9. Et là, franchement, en 2014, ils avaient Fred. Bon, c'était un peu bizarre. En 2018, il y avait Firmino, Gabriel Jesus. Bon, voilà, quoi, c'était moyen. Mais là, Richarlison, même si en club, voilà, il marque pas beaucoup. Voilà, pour la première partie de saison avec Tottenham, il n'a pas beaucoup marqué. Mais là, voilà, il met 2 buts, hein, et 2 buts attaquants. Premier but, renard de surface. Premier but, renard de surface plutôt. Deuxième but, voilà, contrôle, très beau contrôle, enchaînement magnifique. Voilà, précision. Il marque un super beau but, mon gars. Et franchement, cette équipe du Brésil là, bon, même si première période, on l'a senti un peu timide, je me dis, c'est le premier match. C'est une équipe qui monte moyennement dans la compétition. Ils ont assuré le nécessaire. Quand même, battre la Serbie 2-0. Certes, comme je dis, c'est la Serbie, mais la Serbie a quand même 2 très bons joueurs. Et cette équipe du Brésil là, moi je pense que, bon, favori, pas favori, mais moi je pense que quand même c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Et dans ce match, on a vu que quand même les milieux de terrain tentaient des frappes à l'extérieur de la surface. Vous avez vu la frappe d'Alexandro, la frappe de Casemiro. Voilà, c'est pas passé à côté, de faire but. Donc du coup, je pense que cette équipe du Brésil là, que ce soit sur les côtés, Vinicius, avec Richarlison en attaque, Anthony sur les côtés, ou encore Neymar, franchement, elle a beaucoup d'atouts. Et en défense, Thiago Silva, tu as un très bon gardien et tout ça aussi. Donc, moi, je pense qu'au niveau de ce mondial-là, c'est l'une des équipes qui est la plus complète. Elle peut rentrer dans la surface avec des dribbles avec Neymar, tirer de loin avec Casemiro. En défense, il y a des joueurs comme Thiago Silva qui sont très bons de la tête sur les coups de pied arrêtés. Donc, franchement, cette équipe du Brésil là, franchement, bon, elle a des qualités. J'attends de voir plus. Dit qu'elle est favorite. Ouais, je pense que oui, les gars. Oui, Brésil. Hein. Je pense que depuis que je suis tout petit, toutes les Coupes du Monde, frère, le Brésil sont favoris. Donc, du coup, bon, cette année aussi, bon, ils sont favoris. Donc, mon gars, c'était tout. On verra demain s'il y a des équipes qui vont réussir à créer la surprise. Si le Sénégal va remporter son premier match de la compétition. Sinon, mon gars, c'était tout. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, pas mal. Reste toujours positif. On gagne ensemble. Allez, peace.